Bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier mon encadrant, Monsieur Boulrellet, pour son aide, sa disponibilité et ses précieux conseils. Je tiens aussi à remercier Monsieur Joueté, Madame Lalem et Monsieur Benbawali, encadrant au sein de la société. Merci infiniment. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon exposé sous titre de bilan de matière de la chaîne de lavage numéro 7. Voilà le plan que j'ai suivi. Je vais commencer par une introduction, suivie par généralité sur le groupe OCP et le phosphate et présentation de la laverie Mrah al-Harch. Par la suite, je vais détailler les unités de production de la laverie et particulièrement la chaîne de lavage et établir un bilan matière. Et je vais terminer par une conclusion générale. J'ai effectué mon stage au sein de la laverie Mrah al-Harch au CP Khouribga durant 1 mois et 45 jours. Mon sujet est l'établissement de bilan de matière de la chaîne de lavage numéro 7. Ce stage m'a permis d'approfondir mes connaissances acquises au cours de ma formation ingénierie des matériaux inorganiques. Commençons par généralité sur le groupe OCP. Le groupe OCP a fondé le 7 août 1920 au Maroc. Il est l'un des premiers exportateurs d'acide phosphorique, de phosphate brut et d'engrais phosphatés. Il est un opérateur international qui rayonne sur les 5 continents et pour l'emplacement géographique, on le trouve à Khouribga, Casa, Safi, Jorf el-Sfar et Laayoune. Voici le groupe OCP en quelques chiffres. Il présente 3/4 des réserves mondiales de phosphate. Il est le premier exportateur de phosphate sous toutes ses formes. Il est le troisième producteur. Il a 4 centres d'exploitation, 2 centres de valorisation chimique, 4 ports d'embarquement et il a près de 5200 agents à Khouribga. Pour l'émission de l'OCP, il sert à extraire les phosphates bruts, les traiter pour les rendre marchandes et les commercialiser, et aussi la valorisation d'une partie de production du phosphate dans les usines chimiques sous forme d'acide phosphorique ou bien sous forme d'engrais phosphatés. Pour les activités minières, la première étape, c'est l'extraction de phosphate selon 4 cycles qui sont forage, sautage, décapage et défrisage, que je vais expliquer après. Puis le traitement dans les usines chimiques pour augmenter sa qualité minière et le transport vers les ports de Casablanca, de Safi et de Jorf el-Sfar et l'exportation vers les clients. Passons en généralité sur le phosphate. Le phosphate en chimie minérale, c'est un sel résultant de l'attaque d'une base par de l'acide phosphorique. En chimie organique, c'est un composé organophosphorique dérivé de l'acide phosphorique. Un minerai de phosphate est constitué par le phosphate pur qui est constitué par les grains phosphatés. Les impuretés, c'est tout solide contenu dans le minerai autre que le phosphate pur. Et l'eau qui est l'humidité contenue dans le minerai. Le phosphate est utilisé dans plusieurs domaines. On les utilise dans les insecticides, les allumettes, les explosifs, les additifs pour l'essence et les huiles et aussi la production du plastifiant. Ils sont utilisés dans les agricultures et le jardinage comme engrais pour enrichir les fruits et les légumes en source de phosphore. Pour l'exploitation du phosphate, la première opération, c'est la foration qui sert à creuser des trous dans le sol pour atteindre les couches phosphatées, suivi par le sautage qui sert à mettre les explosifs dans les trous de foration, puis le décapage qui sert à enlever les débris d'explosion, explorer les couches phosphatées, puis le défruitage, c'est prendre le phosphate dans les chargeuses et les draglines, et le transport vers les usines chimiques pour subir l'enrichissement, puis l'épierrage qui sert à enlever les grosses particules, et le criblage, puis le transport vers Safi et Jorf el-Sfar. Passons maintenant aux présentations de la laverie Mrah al-Harch. C'est un site localisé à environ 25 km au sud-est de la ville de Khouribga, de part et d'autre de la route nationale numéro 11 en se dirigeant vers Ibn Saleh. La laverie a pour objectif d'augmenter la teneur en BPL par ses unités de production avant d'être acheminées pour la transformation en engrais acide phosphorique aux usines chimiques. Le BPL, c'est le bon phosphate of lime, c'est-à-dire le phosphate des os à base de calcium. Ce terme rappelle l'époque où les os étaient la source principale de phosphore. Et voilà un schéma qui montre le pourcentage en BPL en fonction du diamètre des grains phosphatés, car l'enrichissement se fait suivant les analyses granulochimiques, c'est-à-dire suivant le diamètre. Pour la tranche qui est inférieure à 40 micromètres, elle sera être acheminée vers la décantation et la tranche qui est supérieure à 2500 micromètres va être envoyée vers la mise à terrelle. Ces deux tranches sont pauvres en BPL.
Pour la tranche qui est entre 40 et 125 micromètres va être acheminée vers l'atelier de flottation. Et la tranche entre 400 et 2500 micromètres va être acheminée vers le broyage pour diminuer la taille, puis vers l'atelier de flottation. Et pour la tranche qui est entre 125 micromètres et 400 micromètres, c'est le produit lavé, c'est-à-dire qui subit l'opération de lavage. La laverie Mrah est constituée par 5 chaînes de production. Dans la première chaîne, c'est la section de lavage qui est constituée par cette chaîne. La deuxième section de broyage constituée par 2 ateliers, la section de flottation constituée par 3 ateliers, une section de stockage et une section d'adaptation. Pour la section de lavage, elle est constituée par 6 chaînes identiques des capacités de 300 tonnes par heure. La 7e chaîne, elle est équivalente à 2 chaînes, c'est-à-dire d'une capacité de 700 tonnes par heure. Voilà un schéma qui montre les principales phases de traitement des phosphates à la laverie. Le phosphate brut qui subit le lavage, puis la tranche qui est entre 125 micromètres et 400 micromètres va être acheminée à un concentré global avec le produit de flottation. Et pour la tranche qui est entre 400 et 2500 micromètres va au atelier de broyage, puis la tranche qui est inférieure à 180 micromètres va être envoyée vers la flottation. Les bouts de lavage ainsi que les rejets de flottation et de broyage vont être acheminés vers les décompteurs pour récupérer de l'eau et les rejets de criblage sont acheminés vers la mise à terre. La première ou bien le premier procédé, c'est le procédé de lavage. Le lavage est un traitement physique par voie humide qui consiste à diluer le produit brut par débourbage et éliminer la tranche pauvre en BPL par simple coupure granulométrique réalisée sur le produit débourbé. Ces tranches sont la tranche qui est supérieure à 2500 micromètres sera être éliminée par criblage humide et la tranche qui est inférieure à 40 micromètres sera être éliminée par classification hydraulique, c'est-à-dire par cyclonnage. Le deuxième procédé, c'est le procédé de flottation. La flottation est un traitement physico-chimique par voie humide qui se base sur les propriétés de surface des grains à séparer. Il consiste à déprimer le minerai de valeur apatite et à faire flotter les éléments indésirables constituant la gamme par l'addition des réactifs. Les réactifs utilisés sont l'ester, l'acide phosphorique et l'amine, et toujours dans le but d'augmenter la teneur en BPL. Voilà un schéma qui montre le principe de fonctionnement de la flottation. Le principe est basé sur les propriétés hydrophobes et hydrophiles des surfaces du solide. Ces propriétés peuvent être naturelles ou bien stimulées à l'aide d'un réactif approprié qui est ajouté dans l'eau baignant les particules solides que j'ai déjà dit. L'ester va enrober les silicates et l'amine va enrober les carbonates et par un barbotage de l'air, il y a flocculation de ces matières indésirables. Et pour l'acide phosphorique, il va enrober le phosphate et puis le faire sédimenter, ce qu'on appelle la flotation inverse car le phosphate est majoritaire. Le troisième procédé, c'est le procédé de broyage qui consiste à réduire en des très petites particules la tranche entre 400 et 2500 micromètres en provenance des lavages dans des broyeurs à boulet. En effet, elle provoque un ensemble de forces pour engendrer des fissurations sur la surface et par la suite la séparation entre les grains. Le quatrième procédé, c'est le procédé de décantation qui sert à recycler les eaux utilisées car dans le procédé de flottation et de lavage, il y a consommation d'une grande quantité de l'eau. Voilà un schéma qui montre que le procédé de décantation, les grains inférieurs à 40 micromètres qui sont les bouts, va être sédimenté et il y a recyclage de l'eau. Le procédé de décantation est basé sur la flocculation qui est un phénomène physico-chimique au cours duquel la matière qui est en suspension forme des flocons, ce qui détruit la stabilité de la solution entraînant leur sédimentation. Le dernier procédé qui est le procédé d'adaptation qui a pour l'objectif de rendre le produit compatible au mode de transport par pipeline car les trains engendrent des frais de transport très importants.
La partie d'adaptation contient un atelier de broyage qui est constitué par un broyeur principal et 3 broyeurs et un atelier de décanteur. Passons aux chaînes de lavage et bilan de matière. La chaîne de lavage est constituée par cette chaîne que j'ai déjà mentionnée. Elle est composée par une trémie, des pompes et des bacs à pulpe qui sert à assurer une alimentation régulière et stable des équipements. Un débourbeur qui est un appareil cylindrique assure le malaxage et la mise en pulpe afin de séparer les grains de phosphate de l'organe argilo-calcaire. Un crible humide qui est réalisé à l'aide d'une machine vibrante à débit continu équipée d'une ou bien de grilles comportant des ouvertures permettant la séparation des grains des stériles volumineux. Le criblage est facilité à l'aide d'un système d'arrosage par de l'eau sous pression pulvérisée par les buses afin de libérer les phosphates adhérés à la surface du solide. Des hydrocyclones et un hydroclassificateur qui fait la coupure de 400 micromètres. Un hydrocyclone est un appareil de classification hydraulique qui utilise la force centrifuge pour séparer les fines particules argileuses des grosses particules. Voilà un schéma qui montre une batterie d'hydrocyclone. La séparation est faite selon les principes d'équivalence de densité et de granulométrie des matériaux selon lesquels un gros grain équivalent à un petit grain lourd. Dans la partie cylindrique, la pulpe est injectée tangentiellement sous pression, c'est donne un mouvement de rotation rapide à la pulpe, créant une force centrifuge qui entraîne les grains qui sont les plus lourds à la haut, ce qu'on appelle la surverse, et les grains les plus gros et les plus denses en bas, ce qu'on appelle la sous-verse. Des convoyeurs séparateurs, c'est la tranche des phosphates lavés sortant doit être drainée pour récupérer le maximum d'eau avant son stockage. Le produit lavé passe par une zone d'alimentation vers la zone de décantation où il y a débordement de l'eau, puis la séparation du produit qui va dans le sens inverse de l'eau récupérée. La laverie contient 6 chaînes de lavage identiques d'une capacité de 300 tonnes par heure pour chaque chaîne. Voilà un schéma qui résume les étapes de traitement de phosphate au sein de 6 chaînes. Après son extraction, le minerai de phosphate passe au concassage qui sert à éliminer les grosses particules, suivi par un criblage, puis le stockage. Le phosphate entre à travers une roupelle et passe par les convoyeurs bruts CB1, CB2 et CB3 et alimente en cascade les trémies des chaînes de lavage. Puis le phosphate passe au extracteur qui sert à réguler le débit d'alimentation, au golotte et convoyeur d'alimentation qu'il envoie au débourbeur qui fait la mise en pulpe et le malaxage. Le phosphate humide passe par la suite au criblage. Le stérile va être stocké. La tranche inférieure à 2500 micromètres est envoyée au bac à pulpe numéro 1. La pompe numéro 1 aspire le produit et le refoule aux batteries d'hydrocyclone 1 qui fait la coupure de 125 micromètres. La surverse est envoyée au bac à pulpe 2 vers BH2 qui est un correcteur car il fait aussi la coupure de 125 micromètres. La sous-verse est envoyée au bac à pulpe 3 avec la sous-verse du BH1 après qu'elle passe par l'hydrocésar qui fait la coupure de 400 micromètres et sont par la suite envoyées vers BH3. La sous-verse est envoyée vers l'adaptation et la surverse va subir l'épaississement, c'est-à-dire la séparation entre le solide et le liquide qui est l'eau. La surverse de BH2 est envoyée au bac à pulpe 4 vers BH4 qui fait la coupure de 40 micromètres.
La surverse est envoyée vers le décompteur pour récupérer l'eau. Et la sous-verse, qui est la tranche entre 40 et 125 micromètres, est envoyée au bac à pulpe 5, puis envoyée au atelier de flottation. Voilà le schéma qui montre les étapes de traitement de phosphate dans la chaîne numéro 7. L'eau de process et le produit brut sont acheminés vers l'eau débourbeur, puis passent au crible. La grossière tranche est envoyée vers la mise à terrelle. La tranche inférieure à 2500 est envoyée vers HP 201 qui accumule le produit au niveau de la chaîne, puis alimente PK 201 via les pompes 201 et 202. PK 201 et fait la coupure de 160 micromètres. La sous-verse est transportée au PK 202 par HP 202 et la surverse passe au PK 203. PK 202 est un épaississeur qui envoie de l'eau pour être recyclé. PK 203 fait la coupure de 40 micromètres. Les bouts sont envoyés au décompteur et la tranche entre 40 et 160 micromètres est envoyée au atelier de flottation. Le PK 204 reçoit le produit et acheminé par la suite vers TK 201. Le TK 201, c'est un gros réservoir qui accumule le produit de la surverse de PK 204 et celui de produits non flottés. Le broyeur installé ici, c'est un broyeur à boulet qui sert à broyer la surverse de PK 204. Pour le bilan matière, le phosphate brut est déstocké à partir des trémies et introduit dans le débourbeur avec la surverse de l'hydrocyclone et un système d'eau qui assure le délétage, c'est-à-dire la séparation. À la sortie du débourbeur, la pulpe est acheminée vers un crible vibrant qui assure la coupure haute à 2500 micromètres. L'arrosage du produit est fait à partir de la pompe. Le refus est collecté par le convoyeur puis évacué par une surée de convoyeurs vers la mise à terrelle, alors que le passant du crible est recueilli dans une cuve. Dans cette cuve, une pompe alimente le produit, passant par la partie de classification humide qui fait les coupures suivantes. Pour la partie qui est inférieure à 40 micromètres, ce qu'on appelle le bout, qui sera acheminé vers les décompteurs. Et la partie entre 40 micromètres et 2500 micromètres, c'est le produit lavé. Un bilan en matière doit être schématisé sous forme pour le produit brut. Il entre dans la chaîne de lavage et sort sous forme de stérile, de boue et de produits lavés. Supposons qu'il n'y a pas de perte. Le tonnage brut doit être égal à la somme des tonnages de stérile, boue et produits lavés, c'est-à-dire la sommation des entrées doit être égale à la sommation des produits à la sortie. Mais s'il y a des pertes, le tonnage brut est différent au tonnage lavé plus le tonnage de stérile et le tonnage de boue, c'est-à-dire il y a un gaspillage des produits. Pour minimiser les pertes, il faut préciser d'abord les causes probables et pour ça j'utilise le diagramme d'Ishikawa qui représente d'une façon graphique les causes aboutissant à un effet en utilisant les 5 M, milieu, main-d'œuvre, méthode, matériel et matière. Pour le milieu, il est probable qu'il y a une fuite au niveau de la conduite sortie du débourbeur. La main-d'œuvre, il y a négligence de certaines opérations par les agents que j'ai déjà vu et manque de maintenance préventive et manque de surveillance continue. Méthode, mauvaise débourbage au niveau du débourbeur ou bien matériel, c'est problème de gauchonnage, c'est-à-dire l'accumulation de stérile au fond du crible ou bien bouchage du bus d'arrosage ou bien manque de pièces de recharge. Et pour la matière, c'est l'instabilité de produits dans les cuves ou bien débit instable de phosphate de débourbeur. Pour les solutions proposées,
On a soit l'augmentation de l'angle du compte du cuve ou bien diminuer le débit volumique de la pulpe alimentée au débordeur, nettoyage du buse bochet, utiliser un système d'arrosage continu le long de toile du crible, changement immédiat des ressorts défectueux ou bien ajouter un autre crible pour faire la correction totale de stérile comme ils font pour le débordeur ou bien augmenter la main d'œuvre pour surveiller les chaînes de lavage. Et pour conclure, l'exigence mondiale de la concurrence a poussé l'Office chérifien des phosphates à adopter une politique d'amélioration du rendement des installations pour augmenter la production du phosphate en quantité et aussi en qualité. Et pour ça, il faut établir un bilan de matière des chaînes de lavage au sein de la laverie pour déterminer les pertes afin d'essayer de préciser les origines et les causes de ces gaspillages pour les éliminer. Et merci pour votre attention.